بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau module pour les Master 2 électronique système embarqué pour les masters automatiques. Oui. Donc, quel est l'objectif de l'enseignement de ce module? C'est bien introduire l'étudiant aux aspects fondamentaux de la robotique et au récent développement dans le domaine de la robotique industrielle. On va commencer par des généralités dans le chapitre numéro 1, des définitions constituant d'un robot, classification des robots, quelles sont les caractéristiques d'un robot, les générations de robots, la programmation des robots, etc. Dans le chapitre numéro 2, on va voir les degrés de liberté, l'architecture et le positionnement d'un solide dans l'espace, quels sont les mécanismes, les morphologies des robots, les manipulateurs, etc. Dans le chapitre numéro 3, on va entamer les modèles géométriques d'un robot en chaîne simple, la nécessité d'un modèle, les coordonnées opérationnelles, la translation et rotation, les matrices de transformation homogène, l'obtention du modèle géométrique, les paramètres de Dynavit, Hartenberg modifié, inversion du modèle géométrique, les méthodes de Paul, solutions multiples, espaces de travail, aspects, etc. Et on termine avec chapitre numéro 4, les techniques de simplification. On va voir la vitesse et accélération des robots, la matrice jacobienne et son utilité, des définitions des équations en direct et en inverse, signification des singularités. On passe maintenant aux définitions et on va commencer par l'origine des termes. Vous avez que le mot robot a été utilisé pour la première fois en 1921 par Karel Capek dans sa pièce PUR, Rossum Universal Robots. Il provient du tchèque robota qui signifie corvée, travail obligatoire. Le terme robotique a été employé pour la première fois par Asimov en 1941. Pour la robotique, c'est un ensemble de techniques et études tendant à concevoir des systèmes mécaniques, informatiques ou mixtes, capables de substituer à l'homme dans ses fonctions motrices, sensorielles et intellectuelles. C'est une science plus, pluridisciplinaire qui fait intervenir plusieurs disciplines. Vous trouvez soit mécanique, électronique, informatique, automatique et traitement du signal, mathématiques. Donc, c'est les sciences cognitives. C'est tout ce qui concerne l'interaction en machine, machine-machine et prise de décision. Maintenant, quelle est la définition d'un automate? Un automate, tout simplement, c'est une machine programmée pour effectuer une tâche précise dans un environnement donné. Donc, définition d'un robot. Robot, c'est un automate doté de capteurs et d'effectueurs qui lui donnant une capacité d'adaptation et de déplacement proche de l'autonomie. Robot, c'est un agent physique réalisant des tâches dans l'environnement dans lequel il évolue. On va voir quelques définitions et on va utiliser la définition de Larousse. Un robot, tout simplement, c'est un appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe modifiable ou bien adaptable. Maintenant, on va voir c'est quoi la boucle de décision. Un robot est capable d'extraire de l'information à partir de son environnement et utilise ses connaissances pour décider comment agir. Un robot est équipé de capteurs et d'effectueurs. Donc, vous avez la relation entre robot qui prend des décisions avec son environnement à l'aide des effecteurs et l'environnement à travers le robot à l'aide des capteurs. Quelles sont les constitutions d'un robot? On trouve un actionneur ou bien un moteur, articulation ou liaison aux axes, corps ou segment, organe terminal ou effectueur, un outil exemple, pince ou préhenseur. Et la base, bien sûr.
Pour le robot manipulateur, donc c'est un corps mobile rigide relié par une articulation. Donc vous voyez ici, bâti corps zéro et organe terminal nous avons plusieurs corps qui sont reliés à travers des articulations. On distingue classiquement quatre éléments principaux dans un robot manipulateur. Donc, vous avez le schéma mécanique articulé SMA. Nous avons premièrement les capteurs, pardon, un système mécanique articulé, plus un organe terminal, voire plusieurs. Deuxièmement, capteur. Troisièmement, un système de commande et de traitement de l'information, accompagné toujours avec des informations extéroréceptives à travers l'environnement. Ici, nous avons des informations proprioceptives, pardon, et quatrièmement, nous avons l'actionneur. Pour le système mécanique articulé, c'est un mécanisme ayant une structure plus ou moins proche de celle du bras humain. Il permet de remplacer ou de prolonger son action. Son rôle est d'amener l'organe terminal dans une pose où la position et orientation données selon des caractéristiques de vitesse et accélération données. Son architecture, c'est une chaîne cinématique de corps, généralement rigide ou supposée comme telle, reliée par des articulations. Sa motorisation est réalisée par des actionneurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques qui transmettent leur mouvement aux articulations par des systèmes appropriés, exemple les réducteurs. On passe maintenant à la classification des robots. Nous avons deux grandes catégories de robots. Premièrement, des robots manipulateurs. Ce sont des robots ancrés physiquement à leur place de travail et généralement mis en place pour réaliser une tâche précise ou répétitive. Et on trouve aussi les robots mobiles. Ce sont des robots capables de se déplacer dans un environnement. Ils sont équipés au nom de manipulateurs suivant leur utilisation. Pour les robots manipulateurs, ils sont de complexité variable. On trouve les automates, le robot exécute, pardon, une même série d'actions indéfiniment, sans aucune perception de son environnement. On trouve aussi les robots réactifs. Le robot exécute une action selon l'état actuel de l'environnement dans lequel il évolue. Nous avons le mapping état-action étant fixé initialement. On trouve aussi les robots cognitifs. Le robot analyse son environnement et calcule la meilleure action à effectuer. Sans oublier les robots industriels pour les chaînes de montage, test qualité, manipulation de produits chimiques, robots pour l'assistance médicale. Donc, vous voyez bien dans cette image des robots d'aide l'assistance médicale. On passe maintenant aux robots mobiles et on va commencer par les robots explorateurs. Ils sont destinés à explorer des environnements où l'homme ne peut pas se rendre. Exploration d'autres planètes comme Mars, Sojourner, pardon, et Spirit, le nom des robots. Exploration d'épaves ou de décombres, recherche de victimes au World Trade Center ou lors de tremblements de terre, le déminage de terrain, exploration de zones radioactives, l'entretien des réacteurs, de piscines de stockage, etc. Dans cette figure, vous voyez bien des robots à roues et des robots à chenilles. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine.